La France est un des pays occidentaux les plus dangereux. On est classé 99e pays le plus sûr au monde. Imagine, ça fait une agression par minute en France. Je suis allée dans les bidonvilles égyptiens, indiens, sénégalais. Je me suis jamais autant sentie en insécurité que dans les beaux quartiers de Paris. Voilà, maintenant t'imprimes, et tu découpes. Petite vidéo aujourd'hui, alors ce n'est que la suite de la vidéo que j'ai faite sur le syndicat de la magistrature. Et là, cette fois, on va s'intéresser aux chiffres, aux statistiques de Marc Vanguard sur l'insécurité et la délinquance. Et juste après, on terminera avec une vidéo d'une femme qui parle justement du classement de la France au niveau de la sécurité nationale. Et je pense que vous trouverez cela, excusez-moi, intéressant. Après, peut-être que vous êtes déjà au courant. Bref, en tout cas, pour ce qui est des statistiques de Marc Vanguard, on va les découvrir ensemble. Pour le coup, la vidéo sera pas si longue que ça. On commence sans plus tarder, c'est parti. Alors, justement, comme je l'avais dit, ou plutôt comme on en avait discuté, excusez-moi, comme j'en avais parlé dans la dernière vidéo, sur le syndicat de la magistrature, puisqu'apparemment, il y en a certains qui croient que au niveau de la sécurité en France, au niveau peut-être même des crimes et délits, des verdicts qui ont été rendus ou pas, apparemment, la situation ne s'est pas dégradée. Voilà. Elle n'en a pas la certitude, c'est juste qu'elle y croit, tu vois. Après, peut-être qu'elle est sûre de ce qu'elle croit. C'est une possibilité. Nous, on va essayer de voir si ce en quoi elle croit semble réel ou pas. Voilà. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus intéressé par les chiffres, parce qu'il y a des personnes qui ont ressenti, mais c'est toujours bien de pouvoir confirmer cela avec des statistiques. Voilà. Du coup, insécurité, crimes et délits. Les chiffres définitifs pour l'année 2025 viennent d'être publiés il y a quelques minutes, bien sûr. C'était le 9 juillet 2026. C'est catastrophique. Bon, peut-être que c'est une façon positive de prendre la chose aussi. Je sais pas. On essaie de se mettre à la place de ce syndicat de la magistrature gauchiste. L'essentiel à retenir est dans ce premier fil de synthèse. Alors, pour commencer, voici un petit tableau de synthèse ci-dessous. Et maintenant, regardons si ces trois idées reçues sont vraies en 2025. Les violences explosent. Première idée reçue. Le niveau d'insécurité est très élevé. Deuxième idée reçue. Les étrangers sont surreprésentés dans les délits. Troisième idée reçue. C'est parti. Alors ici, on a crimes et délits en France en 2025. Homicide volontaire. Alors, on va partir sur l'évolution VS 2017. On va pas s'attarder sur l'évolution VS 2024. Comme ça sera beaucoup plus probant, je pense. Homicide volontaire, plus 18%. Voilà. Il n'y a pas à péter. Si vous êtes intéressé, il y a tous les chiffres, mais on ne va pas trop tergiverser sur la totalité des chiffres. Tentative d'homicide, plus 96%. Ne serait-ce que pour les tentatives. Violence physique hors cadre familial, plus 26%. Violence physique intrafamiliale, plus 118%. Violence sexuelle, plus 132%. C'est compliqué pour les femmes, et même peut-être pour les enfants ou autres. Que ça soit dans le cadre familial, voire même hors cadre familial. Bon, là, je pense que c'est plus pour les femmes que ça risque d'être compliqué. Après, bien sûr, je pense qu'il doit y avoir des hommes dans le lot. Faut dire les choses comme elles sont. Par contre, une petite amélioration, et encore, si on peut parler de ça comme ça, mais on va voir justement que c'est pas si... Comment dire, c'est pas si mieux que ça. Vol violent avec ou sans arme, moins 43%. C'est bien. Vol sans violence, moins 14%. C'est bien. Cambriolage de logement, moins 17%. C'est bien. Destruction et dégradation volontaire, plus 9%. C'est pas bien. Escroquerie, moyen de paiement, plus 89%. Et aujourd'hui, ça devient compliqué. D'autant plus que j'ai fait la vidéo avec les jeunes de 18-19 ans qui répondaient justement à une arnaque pour aller transporter une valise. Bon, ça, c'est même pas étonnant de voir qu'il y ait une augmentation. Hein. Donc voilà. Du coup, première idée reçue, les violences explosent. C'est en effet ce que montrent les chiffres calamiteux sur l'année 2025. Exemple, les agressions augmentent encore de 5%. On est au total sur une hausse de plus de 26% depuis 2017. On l'a ici, hein. Homicide, moins 0,1%. OK. Alors, je précise, ce sont les infractions violentes. Tentative d'homicide, plus 4%. Agression physique, excusez-moi, plus 5%. Violence familiale, plus 5%. Violence sexuelle, plus 8%. Vol violent, plus 1%. Vol sans violence, plus 3%. Vandalisme, plus 6%. Cambriolage,
ça se réduit moins 3%. Je pense que la police fait quand même un excellent travail à ce niveau-là. Escroquerie, plus 8%. Donc là, c'est entre l'évolution du nombre d'actes enregistrés par les forces de l'ordre de 2024 à 2025. Donc voilà. Du coup, est-ce que cette hausse des violences enregistrées est un phénomène normal observé partout en Europe? Non. Exemple, la hausse des homicides en France est sans commune mesure avec ce qu'on voit dans les grands pays voisins. Et encore, ces données Eurostat datent de 2024 parce que, bien entendu, c'est beaucoup plus intéressant de comparer avec d'autres pays pour voir si, en fin de compte, cette amélioration que l'on constate, c'est assez net, on va dire qu'il y a quelque chose de différent chez nous, ou si, en fin de compte, c'est plutôt similaire à ce qu'on peut voir ailleurs, excusez-moi. Du coup, ou voire même si ça dépasse l'entendement. Évolution de la prévalence des infractions enregistrées de 2017 à 2024. Homicide volontaire en France. On est 3e. C'est compliqué. Tentative d'homicide. On est les premiers. Nous sommes les pires. c'est dramatique. Violence physique. Nous sommes 2e. C'est compliqué hein, parmi les pays occidentaux de l'Union européenne. C'est très compliqué. Du coup, on poursuit. Et même quand on observe un recul en France, il est rarement spectaculaire par rapport à ce qu'on observe ailleurs. Comme on peut le voir ici, avec les vols simples et les cambriolages de logements. Le recul des vols sans violence et des cambriolages en France n'a rien d'exceptionnel. On peut le voir là. Moins 12%. Et on peut voir que on est relativement, on est au milieu. Voilà. Pour ce qui est des cambriolages, on est 3e. Moins 19%, c'est bien, donc un net recul, mais on est 3e. Voilà, on n'est pas si bien placé que ça. On est proche du premier. C'est l'Espagne le premier, sont les pires. Donc, voilà, c'est quand même assez compliqué. Bref, on poursuit. Le niveau d'insécurité est très élevé. 2e. En 2025, les forces de l'ordre ont enregistré en moyenne 100 vols ou cambriolages, 25 agressions et 6, on va dire agressions sexuelles aggravées, parce que YouTube n'aime pas certains termes, chaque heure. À première vue, ça semble énorme, excusez-moi, mais pour se faire un avis plus fin, il faut regarder nos pays voisins. Donc, nombre de crimes et délits enregistrés chaque heure par les forces de l'ordre en 2025, agression hors cadre familial 25, violence intrafamiliale 29, violence sexuelle 15, dont, on va dire, 6 violences sexuelles aggravées, vous voyez de quoi je parle, vol y compris avec armes 75, cambriolage de logement 24, destruction et dégradation 24. L'indicateur de comparaison international le plus fiable, ce sont les homicides. La France est sur le podium des taux d'homicides les plus élevés d'Europe occidentale avec la Belgique et la Finlande. Et encore, ces dernières données harmonisées remontent à 2024. On peut le voir ici. Alors, les pires, effectivement, c'est la Finlande, hein, 1,8. Juste après, on a, juste à proximité de la France, c'est la Belgique. Ouais. La Belgique, 1,4. Et après, malheureusement, c'est nous. Avec 1,3. Donc, c'est entre 0 et 2 et plus. Donc, voilà. Donc, homicide pour 100 000 habitants 2024. Nous sommes les 3e. Les 3e pires. Après, on s'en fout. C'est quand même dramatique. On va faire comment? Comment on va faire? Comment fait-on pour s'en sortir? On fait quoi pour pouvoir s'améliorer? Apparemment, le syndicat de la magistrature, il semble être sûr de faire du bon travail. Pour eux, ce qui les intéresse concrètement, c'est le fait que le centre pénitentiaire soit surpeuplé. Donc, il faut faire en sorte que les gens ils puissent sortir. Mais s'ils sortent, comment ça se passe? Est-ce qu'on est sûr qu'ils vont se réintégrer dans la société? Clairement, les chiffres, ils semblent être quand même assez parlants, selon moi, non? Je sais pas. Comment on va faire? Je ne sais pas. Bref, je pense qu'on terminera avec cette partie-là. Du coup, la mauvaise nouvelle, c'est que les violences continuent à augmenter en 2026. D'après les tout premiers chiffres sur les 6 premiers mois, je suivrai régulièrement la situation sur ce compte. Alors, on l'a ici. Alerte info, jamais on n'avait enregistré autant de violences lors d'un premier semestre en France. Les chiffres provisoires de l'insécurité pour les 6 premiers mois de l'année montrent une nouvelle augmentation. Donc, des crimes et délits enregistrés sur les 6 premiers mois de l'année. Alors ici, on a homicide. On est passé de 440 jusqu'à 650, même 660. Donc, de 2017 à 2026. Donc, on peut le voir. Hein. C'est quand même assez haut. Bon, je pense qu'on dépasse... parce que là, pour le coup, c'est entre 2017 et 2026, alors que c'était marqué les 6 premiers mois.
Mais bon, on va rester sur ce que l'on a. Il y a eu alors, pour ce qui est des agressions, on est passé de, 86 000 aux alentours à, allez, 115, 116 000. Il y a eu une amélioration en 2020 où c'est descendu. Bon, je pense que, je me rappelle plus, je crois que c'était le Covid. Je me rappelle plus c'était quoi exactement le Covid, 2021, 2020, enfin bref. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est que pour l'instant, il y a une dégradation. Pour les vols simples, comme je l'ai dit, ça s'est amélioré. Bon, pas énormément, mais ça s'est amélioré. On est passé de 365 000 à 310 000. Voilà, entre 2017 et 2026. Et pour ce qui est des escroqueries, on est passé de 2017, on était à, 125 000, à 230 000 entre 2017 et 2026. C'est fascinant. Voilà, donc, bien sûr, les étrangers sont surreprésentés dans les crimes et délits. C'est vrai que depuis des décennies, c'est vrai partout en Europe et c'est encore vrai en France en 2025. Donc voilà, sur 1000 citoyens français présents en France en 2025, on compte 6 mises en cause pour crimes et délits violents. Sur 1000 étrangers maghrébins, on compte 16 mises en cause. C'est près de 3 fois plus. Donc voilà, on l'a ici. Du coup, pour les sources, vous verrez, juste en bas, ministère de l'Intérieur, insécurité et délinquance en 2025, bilan statistique. Donc voilà. J'aime bien certaines personnes qui me disent par moment, oui, ce sont des mises en cause pour crimes et délits violents. Ouais, d'accord. Comme c'est pas avéré, pour le coup, non, mais en fait, voilà quoi, ils n'ont pas été jugés pour, parce que si j'avais compris, il faut faire la différence entre mise en cause et des personnes qui ont commis justement réellement ces exactions. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, puisqu'apparemment c'est ce sur quoi certaines personnes vont s'accrocher pour pouvoir faire la différence selon eux. Ok, pour l'instant, nous on va s'en tenir à ce qu'on voit là. Taux de mise en cause pour crimes et délits violents par nationalité, 16% au Maghreb, Afrique hors Maghreb, 14%, Europe hors UE, 9%, Union européenne, 7% et France, 6%. Magique. Magique. Et ici, il y a plus de détails. Je vous laisserai l'image. Pour ceux qui souhaitent regarder, vous mettrez pause. Vous pourrez vous amuser à regarder. Donc voilà. Mais bon, comme d'hab, on peut le voir. Le Maghreb explose tous les scores. Ah, juste après, c'est l'Afrique hors Maghreb. Ensuite, UE hors France et France en dernier. Et bien sûr, c'est calculé pour 100 000 habitants. Voilà. Donc, je ne sais pas sur quoi il se base. Je sais pas sur quoi il se base, le syndicat de la magistrature, pour penser que ils font du bon travail, du travail exceptionnel, et voire même pour que certaines personnes puissent parler d'abolition de la prison. Donc voilà. Du coup, admettons aujourd'hui que la prison soit abolie. On fait quoi avec des personnes qui sortent du cadre, qui ne respectent pas justement la loi? On les attache? Ça se passe comment? On les inclut dans certaines familles, mais pourquoi eux-mêmes ne souhaitent pas s'en occuper? Cette caste de personnes qui semblent totalement déconnectées de la réalité, franchement, je l'ai dit, normalement, selon moi, il devrait y avoir des conséquences. Les conséquences des choix qu'ils font subir justement à la société. Mais bon. Du coup, on terminera avec, comme je l'ai dit, le classement, la sécurité nationale, la France, qui est classée, comme c'est dit ici, 99e. Sachant qu'il y a 10 ans, on était, il me semble bien, aux alentours de 46e. Mais bon, on va dire qu'il y a une amélioration. C'est pas laquelle, mais bon, il y en a une. Si on se base sur le syndicat de la magistrature. Allez, c'est parti, on terminera avec cette vidéo. Occidental les plus dangereux, on est classé 99e pays le plus sûr au monde. Imagine, ça fait une agression par minute en France. Je suis allée dans les bidonvilles égyptiens, indiens, sénégalais. Je me suis jamais autant sentie en insécurité que dans les beaux quartiers de Paris. C'est pas seulement à cause de la délinquance, c'est aussi le fait qu'il y a une absence totale de responsabilité de la communauté. En fait, il n'y a pas de communauté en France. Dans le sens où dans un pays, t'es dans un quartier, tu vois un jeune qui fait n'importe quoi, il va y avoir une sanction immédiate de la famille, des passants, etc. En France, tu peux te faire agresser, violer, voler, il ne va absolument rien se passer. Le collectif n'est responsable de rien, l'État est responsable de tout, comme l'État, par ailleurs, et c'est l'objet de plein d'autres de mes vidéos, l'État s'est substitué à tout, ça va même jusqu'au fait que le moindre incident social est considéré comme la responsabilité de l'État et pas de ton voisin ou des témoins dans la rue. La France... Donc oui, je terminerai sur ça. Il y a une déresponsabilisation de tout et n'importe quoi. Et même parmi les ministres, tu sais, lorsqu'ils prennent des décisions et qu'en fin de compte, on peut le voir avec les Canadair ou autres,
pour le coup, qu'ils ont foiré, bizarrement, c'est jamais la faute de personne, en fait. Même dans le gouvernement, quand on parle du presse, c'est la faute du gouvernement. Mais en fait, c'est la faute du manque de moyens, c'est la faute de l'essoufflement, c'est la faute du manque de personnel, c'est la faute du fait qu'il n'y a pas eu assez de vacances pour qu'ils puissent se reposer, pour qu'ils puissent avoir les idées claires, tu sais. Voilà, c'est la faute de tout, mais d'aucun être humain qui est à la base de certaines décisions, qui est à la base d'une idéologie, qui est à la base de tout, en fait. C'est jamais la faute de personne. Et à chaque fois que tu souhaites pointer du doigt avec des éléments, hein, c'est pas comme si tu pointes du doigt parce que c'est ton ressenti qui te le dit. Non, non, tu pointes du doigt avec des éléments. Certaines personnes viendront te dire, ou eux-mêmes te diront, que ce n'est pas comme ça, en fait, qu'il faut prendre les choses. Il y a une approche à avoir. Et que cette approche-là cherche systématiquement à opprimer quelqu'un, à trouver à qui la faute. Et c'est mauvais de faire ce genre de choses-là. Non, c'est pas la faute de quelqu'un. C'est parce qu'elle était fatiguée, donc du coup, on peut combler cela pour éviter que ce genre de choses-là n'arrive pas. Mais c'est pas sa faute directement. C'est sa faute, allez, indirectement. Mais il faut pas la pénaliser. Ce n'est pas bien de faire ça. Non. À la rigueur, il faut l'alléger. Ou voire même mettre un peu plus de personnel. En fait, cette façon de voir les choses qui déresponsabilise les gens presque systématiquement, c'est casse-pied. Donc du coup, s'il n'y a jamais aucun fautif, ça veut dire que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Et si déjà dans le gouvernement les choses se passent de cette façon-là, t'imagines même dans notre société. À chaque fois qu'on arrête un voleur, comme ils disent, ben, il faut le voir comme une personne... C'est quoi qui avait été dit? Parce que pour le coup, je l'ai là. Il faut le voir comme un préjugé favorable, avec un préjugé favorable. C'est ça le truc. C'est presque systématique. Quelqu'un aujourd'hui qui s'attaquerait à une femme ou autre plus jeune, il faut le voir comme un préjugé favorable. Et du coup, forcément, ça donne des situations où à un moment donné, quand il y a un vote pour pouvoir élargir les peines, allonger les peines de ces personnes-là, justement, qui s'amusent avec des plus jeunes, mais t'as la gauche qui dit non. Parce que c'est pas comme ça qu'on va les aider. Même si aujourd'hui, il y a un pédopsychiatre qui explique, qui fait comprendre que, ben, je suis désolé, mais ces personnes-là sont dans une déviance totale. Tant qu'ils ne sont pas enfermés, ils vont recommencer. Eh bien, la gauche, qui apparemment semble avoir une vision des choses totalement, un peu plus humaniste, parce que pour eux, peut-être que c'est ça, être humaniste. Ils te diront non, c'est pas en les enfermant qu'on va régler les choses. Ouais. Parce qu'il faut avoir un préjugé favorable. Ayant un préjugé favorable pour eux, ça serait pas mal de les retrouver, de les faire justement subir les conséquences de leurs actes. Je dis ça serait bien dans un sens parce que peut-être qu'eux, ils apprendront, peut-être qu'ils se sentiront un peu plus proches du peuple qui lui-même subit, en fait, les choix qu'ils font. Peut-être que ça les aiderait à mieux nous comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Et bonne chance à nous. À la prochaine.